Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Radio Zamzam International. Ça c'est la deuxième fois notre imam Saïdou Soudili. On était là la semaine dernière, donc aujourd'hui ça sera la deuxième thème. La deuxième thème ça sera quoi? Comment on se prépare? On doit se préparer pour le Ramadan, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc on a fait les premières thèmes, de première partie. Donc là aujourd'hui ça sera la deuxième partie. On n'a pas besoin de lui demander de se présenter, on lui connaît déjà, il s'est présenté. Donc ces auditeurs, auditrices, là on va rentrer bientôt le Ramadan, Inch'Allah. Comment on doit se préparer donc pour se préparer avant le Ramadan? Donc on va rentrer dans les thèmes. Avant de rentrer les thèmes, on va lui remercier pour qu'il ait accepté l'invitation de Radio Zamzam International, que Dieu lui bénisse pour ses déplacements de celui ou jusqu'à les studios de Radio Zamzam International. Monsieur Seydou, on peut commencer le sujet directement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, je formule mon honneur de faire partie des invités de cette magnifique radio qui est Radio Zamzam International. Et comme ça a été présenté, pour la deuxième fois, on va continuer le sujet qu'on a commencé, à savoir comment préparer l'arrivée du mois de Ramadan. Comment préparer, chère famille, l'arrivée de ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Un sujet qui doit être important. D'accord? Un sujet qui doit être important pour toutes les familles musulmanes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, les familles musulmanes qui veulent se rapprocher d'Allah, les familles musulmanes qui veulent profiter du mois de Ramadan. Comment, du coup, préparer l'arrivée du mois de Ramadan? Voici notre sujet. Pour revenir un petit peu en arrière et faire le rappel, car le rappel profite aux croyants, chère famille, nous avons dit l'importance, étant donné que le Ramadan, c'est l'événement que les musulmans doivent attendre. Ramadan, l'arrivée du mois de Ramadan, c'est un grand événement. On doit le préparer. Et la première préparation, c'est de se nettoyer, de purifier la maison. Comme on accueillerait un invité de marque chez nous, dans notre propre maison, et on ferait en sorte que notre maison soit propre, soit accueillante, soit parfumé, ce qui est tout à fait normal. Et si on ne faisait pas cela, ça voudrait dire qu'on ne donne pas de l'importance à cet invité, cette personne qu'on aime, cette personne qu'on donne de l'importance, cette personne qu'on respecte. Si on l'accueille dans une maison qui est sale, une maison nauséabonde, une maison qui sente mauvais, et on l'accueille, il ne serait pas content. Il partirait fâché. Il faut prendre cet exemple-là. C'est la même chose si on accueille mal le mois de Ramadan. Ramadan, il arrivera, il partira et il ne sera pas satisfait de nous. Il ne sera pas content. Et donc, premier point, je répète, car l'être humain, il oublie. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chère famille, il nous dit « Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » Faites le rappel, car le rappel fait profiter aux croyants. Et donc, il faut nettoyer le cœur. Ici, la maison, en l'occurrence, c'est le cœur qui va accueillir le mois de Ramadan. Il faut le nettoyer, le purifier de tout ce qui est péché. Et surtout les grands péchés. D'accord? On a donné des exemples de grands péchés. Et donc, tous ces péchés que Allah, il n'aime pas qu'on fasse, avant l'arrivée du mois de Ramadan, il faut demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te les purifie, il te les pardonne. Ainsi, on pourra profiter pleinement du mois de Ramadan. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir le deuxième point par lequel on accueille le magnifique mois qui est le mois de Ramadan. Par quel point? Comment accueillir le mois de Ramadan? Deuxième point, allez, retenez,
chère famille, chères auditrices, chers auditeurs, on accueille le mois de Ramadan en connaissant la valeur du mois de Ramadan, en connaissant les mérites qu'on appelle en arabe fada'il, en connaissant les mérites du mois de Ramadan. Et si plus on connaîtra les valeurs du mois de Ramadan, et dans un instant bien sûr, je vais citer quelques hadiths de notre bien-aimé prophète alayhi salam, qui valorisent justement le mois de Ramadan. Aujourd'hui, si les familles musulmanes n'accueillent pas Ramadan comme il se doit, comme il faut, longtemps en avance, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas réellement la valeur du mois de Ramadan. Mais si on connaissait réellement la valeur, la baraka du mois de Ramadan, la valeur, la baraka que contient le mois de Ramadan, ben je vous assure qu'on ferait un petit peu comme les sahaba qui étaient là à attendre, qui étaient là à se préparer à l'arrivée du mois de Ramadan, pas 6 semaines, ni 6 jours, mais 6 mois en avance, ils étaient là. Ils commençaient à préparer physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement l'arrivée de Ramadan. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la valeur du mois de Ramadan. Ils connaissaient réellement les barakas, les bénéfices qu'il y a dans le mois de Ramadan. Parmi les points qui montrent que le mois de Ramadan il est important, déjà, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait choisi le mois de Ramadan pour faire descendre le Coran sur son meilleur prophète, sur la meilleure communauté. Il aurait pu choisir le mois de Dhul Qa'da, le mois de Rajab. Là, on est dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est un mois béni. C'est un mois sacré. Il y a 4. Le mois de Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hajj et Muharram. Il aurait pu faire descendre le Coran dans un de ces mois-là. Mais non, il n'a pas choisi de faire descendre ce magnifique livre, le dernier livre, le livre le plus important, la parole, sa parole, il a choisi pour faire descendre cela dans le mois de Ramadan. Et là, les savants, ils sont unanimes. Tous les savants du monde entier, ils sont unanimes pour dire que le mois de Ramadan était valorisé par le fait que le Coran, il est descendu le mois de Ramadan. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Allahu Akbar. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ce mois. شهر رمضان, le mois de Ramadan, الذي أنزل فيه القرآن, dans ce mois où on a fait descendre le Coran comme guide. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Aussi, chères auditrices et chers auditeurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre إنا أنزلناه في ليلة القدر. Allah il a fait descendre le Coran. Le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il a fait descendre la nuit du destin, cette magnifique nuit qui se trouve, comme vous le savez, dans le mois de Ramadan, qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et qui se trouve dans les nuits impaires du mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits et dans les nuits impaires. Donc ça, c'est le premier point qui montre que le mois de Ramadan, il est important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, parmi les hadiths, partons et voyons un petit peu les hadiths qui prouvent, qui montrent, qui valorisent le mois de Ramadan pour qu'on les comprenne et qu'on se mette nous aussi à valoriser le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien avant que je cite le hadith, permettez-moi de dire que, subhanallah, dans ce mois, il y a cette magnifique nuit, cette fameuse nuit qui s'appelle la nuit de Laylatul Qadr, la meilleure nuit,
la nuit la plus importante de toute l'année. 360 jours, la nuit la plus importante de toute l'année, c'est la nuit de Laylatul Qadr, qui vaut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration, si on fait un petit calcul, en année, ça veut dire quoi? Plus de 52 ans. Et donc, celui qui, par exemple, pendant cette nuit-là, il prie, masha'Allah, il lit le Coran, il fait dua, il fait une bonne action, c'est comme s'il a fait 52 années d'adoration. 1000 mois. Naam, Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Et ça valorise encore une fois ce mois. Cette nuit-là, elle ne se trouve pas dans un autre mois. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que cette nuit-là soit dans la nuit de Laylatul Qadr et dans le mois de Ramadan. Parmi les hadiths qui valorisent, masha'Allah, le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous valorise le mois de Ramadan en disant quoi? Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec certitude de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne les péchés qu'il aura commis. C'est pas magnifique ça, chers parents? C'est magnifique. Wallah, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que nous, on est tous pécheurs. Personne ne peut dire, allez, moi, je suis blanc comme neige, je ne commets pas de péché. Non, il n'y a que les anges, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mais Banu Adam, les êtres humains, le prophète Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Chaque fils d'Adam, il commet des péchés. Mais le meilleur d'entre ceux qui commettent les péchés, c'est qui? C'est ceux qui se repentent après cela. Et donc, le prophète, il nous donne un moyen, walillah alhamd, où Allah il nous donne un moyen pour se faire pardonner. C'est quoi ce moyen? C'est de jeûner le mois de Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit quoi? Man sama, quiconque aura jeûné le mois de Ramadan avec foi. Avec foi, ça veut dire quoi avec foi? Tout en sachant que c'est une prescription divine. On ne jeûne pas par culture. On ne jeûne pas par habitude, chère famille. Non, on jeûne par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On jeûne pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On jeûne parce que le mois de Ramadan, il nous a été prescrit. Comme Allah nous le dit dans son saint livre. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Et aussi, on jeûne aussi, pas d'une manière automatique, mais on jeûne en espérant la grande récompense qu'Allah il a réservée pour les jeûneurs. Et on est en train de voir cette grande récompense. C'est au pluriel, grande récompense qu'Allah il a réservée pour les jeûneurs. Une de ces récompenses, c'est qu'à la fin du mois de Ramadan, Allah il te purifie tes péchés. Allah il te pardonne tes péchés. Deuxième hadith magnifique aussi, le prophète nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille les nuits du mois de Ramadan. Ça veut dire quoi veille les nuits du mois de Ramadan? Il fait quelques prières surérogatoires la nuit, comme pour salat at-tarawih. Salat at-tarawih qu'on connaît tous après la Isha pendant le mois de Ramadan. On y va à la mosquée, pour ceux qui peuvent aller à la mosquée. Ceux qui ne peuvent pas aller à la mosquée pour X raisons, ils font à la maison, chez eux, tranquillement. Quiconque veille les nuits du mois de Ramadan, tout en sachant que c'est une sunna, c'est bien, masha'Allah, et en espérant aussi la récompense qu'Allah il a réservée à ceux qui veillent les nuits du mois de Ramadan, ghufira lahu. La grande récompense qu'Allah il lui donne, c'est quoi? Allah il le pardonne ses péchés. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Troisième hadith, chers parents, qui montre la valeur du mois de Ramadan. Et en connaissant la valeur du mois de Ramadan, on va se mettre à préparer activement. On va se mettre à préparer très tôt l'arrivée du mois de Ramadan pour ne pas passer à côté
du mois de Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et quiconque veille la nuit, pas toutes les nuits ici, mais veille la nuit de Laylatul Qadr. C'est-à-dire quoi veiller la nuit de Laylatul Qadr? Pas qu'il reste éveillé toute la nuit. Non, il peut dormir un petit peu et aussi se lever. D'accord? Se lever quelques heures, quelques minutes avant Salat al-Subh ou Salat al-Fajr. Il se réveille. Quiconque fait cela la nuit du destin, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme récompense, il lui pardonnera les péchés qu'il aura commis pendant l'année passée. Parmi les hadiths kadhalika qui prouvent que le mois de Ramadan, chère famille, c'est un mois à part, c'est un mois extraordinaire, c'est un mois magnifique, c'est un mois béni. Imaginez pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hein, quand le mois de Ramadan arrive, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Quand le mois de Ramadan il arrive, tellement c'est un mois important pour les croyants, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour nous, par respect pour nous, par miséricorde pour ses croyants, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes du paradis. Allahu Akbar. Et dans un autre hadith, le paradis, vous imaginez, Al-Jannah, le paradis pendant le mois de Ramadan, il se fait beau, il se nettoie. Les anges, ils nettoient le paradis pendant le mois de Ramadan. C'est un mois béni. Même les anges au paradis, ils nettoient le paradis. Et les femmes au paradis, subhanallah, ils sont là à faire dua. Ya Allah, on attend tes serviteurs au paradis. Mashallah, le mois de Ramadan. Et donc, pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, grandes ouvertes. Les portes de l'enfer, allez, fermez les portes de l'enfer. On ne veut plus. Masha'Allah. Et les shaitans, ces démons qui nous éloignent d'Allah, ces démons qui ne nous aiment pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il les enchaîne. Allez, en prison. Pourquoi? Pour que le croyant, il puisse jeûner tranquillement le mois de Ramadan. Et il y a une voix qui dit « Ya baghi al-khayr aqbil » Wa ya baghi shar aqsir. Oh, toi qui veux faire le bien, c'est le bon moment. Vas-y, fais le bien. Et oh, toi qui veux faire le mal, non, éloigne-toi. Pendant tout cela, pendant le mois de Ramadan. Kadhalika, pendant le mois de Ramadan, les récompenses sont décuplées. Les récompenses sont multipliées. Pendant le mois de Ramadan, une action obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il la multiplie énormément. 700 fois, voire même plus, masha'Allah, pendant le mois de Ramadan. Et une action qui était surérogatoire, Allah subhanahu wa ta'ala la compte, te récompense comme si tu avais fait une bonne action, masha'Allah. Kadhalika, parmi les hadiths que je vais citer, ce magnifique hadith qu'on appelle hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du mois de Ramadan. Ce hadith Qudsi, où Allah il nous dit « Kullu amal ibni adama lahu illa siyam » Toutes les actions qu'on fait, en réalité, c'est pour Allah, mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est pour nous. Les prières, c'est pour nous. Le zakat, c'est pour nous, etc. Mais le jeûne, c'est pour lui. Kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne, quand tu jeûnes, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut parfaire notre jeûne. C'est pour cela qu'il faut protéger notre jeûne. C'est comme tu donnes un cadeau à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut, comme Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Écoutez bien, chère famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre quoi? Le fait de jeûner et que notre jeûne ne soit pas accepté. A'udhu billah. Le fait de jeûner d'une manière culturelle et non cultuelle. Ça veut dire quoi? Certes, tu laisses la nourriture, tu laisses la boisson, tu laisses les plaisirs, mais les péchés, tu ne les laisses pas. Ben là, ce jeûne-là, il ne monte pas au ciel. Là, ce jeûne-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'accepte pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Rubba sa'im
ليس له من جزاء صيامه إلا الجوع والعطش. Man, et dans un autre hadith, il nous dit Man lam yada' قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui jeûne et qui ne laisse pas les mauvaises paroles, qui ne laisse pas les mauvaises actions, Allah il n'a pas besoin de son jeûne. D'accord? Allah il n'a pas besoin de son jeûne. Et donc dans ce hadith Qudsi que je vais terminer, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous valorise, masha'Allah, le Ramadan, le prophète sallam, il nous dit le jeûne ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. Le jour où vous jeûnez, il ne faut pas te mettre en colère. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire des péchés. Non, il faut que tu sois sage, que tu sois dans un état comme de sacralisation, masha'Allah. Tu es quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un il vient t'insulte, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Si quelqu'un il vient t'insulte, il te cherche des ennuis, dis-lui quoi, mon frère? Je jeûne. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas. Je ne peux pas te répondre, je jeûne. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala continue, il nous dit quoi? Le jeûneur, il a 2 moments de plaisir. C'est quoi ces 2 moments de plaisir? Au moment, c'est magnifique, j'aime trop ce hadith, au moment où il va rompre le jeûne. Quand tu romps le jeûne, tu es content pendant toute la journée, tu t'es abstenu, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Les plaisirs humains, tu les as laissés. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le plaisir quand tu entends l'adhan de l'Maghrib, Allahu Akbar, tu manges ta date, tu prends un peu d'eau, c'est un plaisir. Le deuxième moment où on aura du plaisir, masha'Allah, c'est le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, quand on entendra une voix Aïna as-sa'imun. Où sont les jeûneurs? Ça c'est un hadith. Où sont les jeûneurs le jour du jugement dernier? C'est Dieu que vous appelez Allahu Akbar, tout à fait. Et les jeûneurs, ceux qui jeûnaient et qui avaient l'habitude de jeûner et dont leur jeûne était accepté, ils se lèveront et ils rentreront par la porte Ar-Rayyan. Cette porte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque rentre par cette porte-là, il n'aura jamais plus soif. Et donc, chère famille, le fait, il y a beaucoup. Là, ce que je vous invite à faire, c'est ces jours-ci, ces semaines en famille, d'écouter sur les mérites du mois de Ramadan, de lire les mérites du mois de Ramadan. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, plus vous allez prendre connaissance du mois de Ramadan, de l'importance du mois de Ramadan, et plus on va l'apprécier à juste titre, et plus on va l'aimer le mois de Ramadan, et plus on va le préparer, on va préparer sa venue. Ça c'est deuxième point par lequel on prépare l'arrivée du mois de Ramadan. Je ne sais pas si je cite troisième point ou bien on le laisse. Allez-y. Troisième point, rapidement, le troisième point, il ne prendra pas énormément de temps. Troisième point par lequel, chère famille, on doit accueillir le mois de Ramadan, c'est l'organisation. L'organisation. L'organisation, ça veut dire quoi? Le mois de Ramadan, il arrive dans 2 mois. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois m'organiser. Comment je vais agir? Comment je vais faire? Comment je vais adorer Allah? Je m'organise en avance. Si tu travailles, par exemple, tu essaies, si possible, d'avoir des congés pendant le mois de Ramadan. Tu organises ton temps, tu t'organises même familialement, d'accord? En famille, allez, comment on va passer le mois de Ramadan? On va lire, à quel moment on va lire, à quel moment on va faire les courses, à quel moment on va s'asseoir en famille, on va faire doua, comment on va rompre le jeûne en famille. Tout cela, ça s'organise en avance. Allez, tu te donnes comme programme, allez, qu'est-ce que je vais faire pendant le mois de Ramadan? Combien de fois je vais lire le Coran? Allez, les adorations, comment on va se réveiller la nuit? À quelle heure on va manger? On fait une organisation. Et le fait de bien s'organiser, de planifier cela, noir sur blanc. Le conseil que je donne, écrivez-le. Noir sur blanc. Si tu t'organises noir sur blanc, Inch'Allah Ta'ala, tu planifies cela, pas seulement dans ta tête, parce que sinon, si c'est écrit dans ta tête seulement, 1, les membres de la famille ne connaissent pas. 2, si c'est dans la tête, de temps en temps, on tombe dans « je vais faire demain »,« je vais faire », étant donné que ce n'est pas écrit noir sur blanc.
Par contre, si maintenant tu fais un tableau en famille, un planning, machallah, là, le premier jour, on a fait les courses, alhamdulillah, on a lu en famille, on s'est assis en famille, on a fait doua en famille. Deuxième jour, on est parti rendre visite. Allez, troisième jour, on a aidé un petit peu la famille au pays. D'accord? Et de préférence avant l'arrivée de Ramadan, on a mis une boîte à la maison. Et dans cette boîte-là, quelques petits centimes, masha'Allah. Et à la fin, à l'arrivée du mois de Ramadan, on ouvre la boîte. Ah, masha'Allah, il y a des centaines d'euros, pourquoi pas, ou des milliers d'euros. Qu'est-ce qu'on en fait? On aide en premier nos familles qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Vous voyez, tout cela s'organise. Pendant le mois de Ramadan, il y a des voisins qui n'ont pas les moyens de manger. On va les aider. Il y a la famille au pays qui n'ont pas les moyens de donner la zakat comme il faut. Allez, on va les aider. Tout cela s'organise en amont avant l'arrivée du mois de Ramadan. Je m'arrête là. Encore une fois, on prépare l'arrivée du mois de Ramadan en se purifiant. Deuxièmement, on prépare l'arrivée du mois de Ramadan en connaissant, en ayant connaissance la valeur du mois de Ramadan. Et troisièmement, on planifie nos actions en avance, les actions qu'on va faire pendant le mois de Ramadan. On essaie de les planifier noir sur blanc. Merci à Radio vous. Zamzam International, Monsieur Saïdo Sadouli, avant de fermer l'émission, juste une seule question concernant le Ramadan. On a déjà parlé pour ça. La personne qui a jeûné, qu'est-ce qui peut gâter sa jeûne? Les actes qui peuvent de dire qu'Allah va accepte pas ces jeûnes. Allez, on écoute bien. Merci pour la question. C'est une question importante. Il faut faire la différence entre les choses qui annulent carrément le Ramadan et les choses qui diminuent la valeur du Ramadan. Il y a des actions qui diminuent la valeur du Ramadan. D'accord? Qui annulent pas. Mais ils n'annulent pas. D'accord? Par contre, il y a des actions qui, là, ils annulent carrément. Les actions qui diminuent la valeur du mois de Ramadan, c'est quoi? C'est les péchés qu'on commet. Les péchés qu'on commet, on est dans le mois de Ramadan, on parle derrière les gens, on regarde les choses qui ne sont pas bien, d'accord? On continue pendant le mois de Ramadan à mentir, à prier après l'heure, alors qu'on pourrait prier à l'heure. Tout cela, ça dévalorise le mois de Ramadan. D'accord? Ça dévalorise ton jeûne. Par contre, ce qui annule carrément 100% ton jeûne, c'est quoi? C'est écoutez bien, quand tu manges ou tu bois tout en faisant exprès. D'accord? Tu fais exprès. Et attention, Allah, il sait si on fait exprès ou on ne fait pas exprès. Il sait. Par contre, si on oublie, là, c'est autre chose. Quiconque jeûne, il ne doit pas avoir des rapports intimes avec son épouse pendant la journée. La nuit, il n'y a pas de souci. Mais pendant la journée, on ne touche pas. La nourriture, la boisson, depuis la prière du matin jusqu'à la prière de Maghrib, on ne touche pas. On ne se cache pas. Et là, surtout les jeunes. D'accord? Pas parce que les parents ils sont pas là qu'on peut se permettre de boire, de manger. Non. N'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, où que tu sois, ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wa la khamsatun illa huwa sadisuhum. Allah, où que tu sois, tu es tout seul, il est le deuxième. Vous êtes deux, il est le troisième. Vous êtes quatre, il est le cinquième. Allah, il voit, il connaît tout. Donc, ce qui gâte le jeûne, c'est le fait d'avoir des rapports intimes, de manger et de boire tout en faisant exprès pendant la journée du mois de Ramadan. Radio Zamzam International, je crois que l'émission s'arrête là. On verra encore, Inch'Allah, la prochaine fois, on viendra vers vous. Donc, le thème, je crois que ça sera le troisième thème. On verra, Inch'Allah. On préviendra. Ok, Radio Zamzam International, on vous remercie, c'est auditeurs, auditrices. Merci, à la prochaine. Au revoir. Salam alaikum.